Les œuvres d'Henri Quéco sont accrochées. Peinture, dessin, c'est toute la vie de l'homme, acteur majeur de la figuration narrative en France qui est racontée. Quéco, c'était l'expo-événement automne-hiver du Musée des Beaux-Arts de Dole, mais la crise sanitaire a confiné l'artiste et ses toiles en un lieu interdit au public. On a une exposition consacrée à un artiste qui était un amoureux de la vie, un amoureux du partage, un amoureux du contact, enfin voilà, de la chaleur humaine. Et effectivement un militant communiste, un artiste engagé dans la représentation de la vie dans sa plus grande diversité. On avait prévu de la faire durer 5 mois, ce qui n'est pas forcément fréquent chez nous. Elle a été ouverte 2 semaines, donc pour l'instant on la prolonge au moins jusqu'au 16 mai. On verra ce qui doit se passer après, mais oui, pour moi c'est essentiel qu'elle rencontre son public. Je veux qu'un maximum de gens puissent avoir accès à cette œuvre qui a besoin d'être vue, qui a besoin d'être redécouverte. En attendant, des reproductions de Quéco sont à voir sur les grilles du musée, ainsi que dans une trentaine de boutiques du centre-ville. C'est une manière de dire on est là, voilà, on vous attend, soyez prêts. Et puis c'est aussi une manière de donner un peu d'art aux gens dans l'espace public, puisqu'il y a un appétit chez la population. Les gens sont impatients de retrouver le contact avec l'art. Donc là au moins, voilà, c'est une mise en appétit, puis c'est aussi une façon de leur donner quelque chose pour les nourrir en attendant. Dans la ville, il faut ouvrir les yeux ou pousser les portes pour, par hasard, rencontrer les œuvres d'art, sélectionnées par le musée, choisies par les commerçants. Cette ampoule, on va dire, nous amène aussi un peu des idées. Cette œuvre était intéressante et nous parlait, donc avec l'équipe, on a décidé de choisir cette œuvre-là. L'art, la culture a la place dans tout type de boutique, quelle que soit notre profession. Mettre en valeur justement la culture et l'art est important et c'est avec plaisir qu'on a répondu présent à cette demande de la ville. C'est la ville et l'agglomération qui donnent le tempo d'une politique globale, d'un projet global. Le message, c'est de dire que les institutions culturelles, les opérateurs culturels continuent à travailler et c'est finalement cette idée de faire une rencontre fortuite entre une population et les œuvres d'art et l'action culturelle. Pendant au moins un mois, il y aura plein de rendez-vous que l'on n'annonce pas, on ne dit pas où et on ne dit pas quand. La peinture, mais aussi la musique, le théâtre ou la littérature, des impromptus artistiques covido-compatibles ont été inventés pour oublier un peu la privation de culture qui dure.